Voilà, nous allons commencer la configuration initiale du serveur. Voilà, après le démarrage, j'utilise en fait VMware parce que VirtualBox me cause beaucoup de problèmes. Voilà, la première chose c'est de changer le nom du serveur, mais pendant l'installation, j'avais déjà nommé correctement. On va dans le cal, on va changer le nom. C'est Thanos. Ok. Et voilà, après l'application, après le redémarrage, il y aura le changement du nom. On lance le redémarrage. Voilà, ici, Restart Now. Voilà, après le redémarrage, on relance le serveur. Et nous allons vérifier qu'il est bien connexion. Voilà. Ici, on a l'adresse IP sur l'Ethernet 0 et Ethernet 1 et les encore libre qu'on va configurer. Et ici, je vais présenter d'abord mon schéma. Je suis numéro 12 sur le réseau, numéro 12, qui est 192.168.160.176, en préfixe 28 avec le netmask 3 fois 250 et 240, et j'ai le range en fait de hosts possibles entre 177 et 190. Et le broadcast, c'est 191. Et le schéma est comme suit. Le PC client, ce sera en dynamique que je vais mettre en 180/28 et avec une passerelle de 160/177. C'est un Windows 7, bien sûr, de 32 bytes comme demandé. Il passe par le switch VMnet parce que j'utilise le VMware euh, à cause du problème de VirtualBox. J'arrive pas à installer le serveur. Et le serveur qui a l'adresse IP 177 aussi statique que je vais préconfigurer, qui sera aussi sur le même réseau VMnet. Puis le port par pont qui va prendre ici, VMware, il aura la passerelle de mon réseau, comme je suis déjà connecté sur un modem qui va prendre son nom 268, le réseau 137.2, et je suis sur le NetMask 24, et le switch virtuel de VMware qui a aussi la même passerelle et qui passe par, et qui a, au moment que je fais la vidéo, l'IP dynamique 137.1/24, et mon routeur ici de bureau, il est il a l'IP 137.2/24. Voilà, ici on va passer à l'ajout des rôles. Voilà, on passe à la description, on choisit les rôles de base, on choisit le serveur. Et ici, on va installer le DHCP, inclure et ajouter les fonctionnalités. Suivant, DHCP serveur, suivant, confirmation pour l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Close. Et ici, on va aller vérifier bien si les adresses IP sont correctes. Voilà, on va maintenant passer à mettre en place l'adresse l'adresse IP. Voilà. Voilà. Change connexion priorité. Propriété. Voilà.
C'est le 1, propriété, IP24 properties, et on va mettre l'adresse IP qu'on avait choisi 198.168.160.500. Il écrit même pas. 192. 178. Allez. 240. Le DNS c'est 192, 168, 160, 157 avec une alternative de 8, 8, 8. Ok, close. Voilà, l'installation est terminée. Je close et je vais aller compléter la configuration commit, close, et là je vais aller dans le DHCP. Voilà, je vais choisir l'IP24 et je vais créer un new scope suivant. Le name, je vais mettre n'importe quoi, local en général. Les adresses IP start c'est 192.168. 180, 100, il a fait ça, 192, 168, 160, je vais prendre le 180, 192, 168, 160, jusqu'à 190, c'est 28, next. On laisse les 8 jours de duration de l'attribution de IP, yes, et ici on ajoute l'adresse IP de gateway qui est 192, voilà, 192, 168, 160, 177, ajouter, suivant, et ici on va mettre Avengers, si je vérifie bien le nom, voilà, et l'adresse IP est bien présente. Avengers, ça s'écrit bien comme ça. Avengers. Ok. Suivant. Allez. Ici, on n'a pas besoin. Next. Yes. Finish. On va lancer le client Windows 7 pour vérification. Voilà. On va aller sur la ligne de commande. On va voir d'abord le config. All. Là. Pas très bien. C'est qu'on voulait l'affichage. Alors on voit bien qu'on est sur le Avengers.lan. On a bien l'adresse IP 180. On est sur le net masque 240. Et on a bien. Voilà, maintenant on va passer au DNS. On va installer, ajouter des rôles. On choisit l'endroit, serveur, serveur des rôles, c'est DNS. Ajouter les fonctionnalités. On garde. Ça, c'est les conditions d'utilisation, les avertissements, le nom de domaine, confirmation, installation, installation terminée. On va aller dans DNS, dans Tools DNS, et là, on va cliquer droit, configurer le DNS.
Voilà, finish. Et là, on va aller voir dans la racine que on a bien les, que tous les serveurs ont bien une adresse IP. Ici, je vois que tout a bien une adresse IP. Sans problème. Ok. Et là, on va passer en NAT. On va ajouter un rôle de base. Suivant, c'est remote access. Voilà. Il a détecté qu'il y a des rôles ajoutés. Routing et direct. J'ajoute les fonctionnalités. Next. Next. Pop. Installer. Installation terminée. Close. Start. Voilà, maintenant on va aller dans Tools, Remote, Routing and Remote Access. Voilà, on va activer notre serveur sur le réseau. Network Address Translation. On va prendre le réseau qui est connecté sur Internet. Voilà. Finalisation d'installation. Voilà. Voilà. Maintenant le serveur avec le petit macron vert, ça veut dire qu'il est fonctionnel. Alors maintenant, nous allons sur notre Windows 7 pour tester le ping. D'abord le 8.8.8.8, 65. On va pinguer le Google, www.google.be. Ça marche, c'est nickel. Ici maintenant, nous allons passer Active Directory, le domaine service. On va ajouter des rôles. Comme tout à l'heure, sur le service, Active Directory domaine, on ajoute les fonctionnalités, on passe au suivant. Voilà, on installe. Voilà, installation terminée. Fermé. On va le relancer. Voilà. Ici, on va créer une nouvelle forêt qui est Avengers.lan. Ok. Voilà. Ici, c'est le nom de domaine. On va garder Windows 2016. Voilà. Et on va mettre un password. Voilà. Suivant. Voilà. Ici, il nous envoie un petit avertissement par rapport au .lan qui n'existe pas. On passe. Voilà. Ici, il va chercher euh, un nom de domaine qui peut assigner. Normalement, ça va être Avengers en majuscule. Voilà. Alors, suivant, on va regarder. Là, ici, ils nous mettent les chemins qu'on va garder par défaut. Suivant. Ici, c'est tous les scripts en fait, de sélection. Un petit résumé. Voilà, ici, il donne les derniers avertissements avant l'installation. Voilà, non, c'est l'installation.
L'installation est lancée. Alors ici, on va activer le cartographie algorithmique. On va ici, Enable, activer, Apply, elle est bien activée. Alors ici, pour créer l'organisation, la partie vidéo a été supprimée, mais sinon on doit aller dans New Organizational Unit. Et là, on peut taper l'Avengers pour le groupe. Il va pas l'accéder parce que je l'ai déjà créé. Voilà. Si je mets Avengers 1 comme ça pour avoir le deuxième, je vais le supprimer en même temps comme ça on sait comment créer. On peut plus. Ici, on va ajouter des utilisateurs, user. Alors nous avons l'icône. Je vérifie qu'on a bien Loki, pardon. Loki. Next. On va lui mettre un mot de passe. En respectant. Suivant. Finish. Un deuxième utilisateur qui s'appelle Thor. Je vais pas mettre d'initial, juste le nom. Suivant, un mot de passe, j'utilise toujours le même mot de passe pour ne pas perturber. Voilà, maintenant on va ajouter un computer. Strong, je vais mettre juste le nom, Strong, c'est bien ça. OK. Maintenant nous allons passer aux propriétés d'utilisateur pour lui créer son chemin. Alors c'est Lucky, et on va aller dans Profile. Profile File, c'est le nom du serveur qui était Thanos, si je me rappelle bien. Thanos. Voilà. Thanos. Profile. Et le nom d'utilisateur Loki. Le script s'appelle hulk.bat. Et le folder, on va le connecter sur ici, c'est Thanos, pardon. Thanos, Home, et le nom Loki. Voilà. On fait la même chose pour le deuxième utilisateur. OK. C'est Thor. Properties. Profile. Alors, ici, c'est Thanos. Profile. Thor. Hulk.bat. Et le chemin de réseau, c'est Thanos. Home, pardon, et Thor. J'applique ici the create because folder was not created. Alors maintenant nous allons ajouter l'autorisation d'administrer une compagnie d'utilisateurs, administratif template, système, user profile, et il faut activer ici. OK. Maintenant, comme on a vu les utilisateurs, on va créer leur profil. Alors d'abord je commence par profil Home. Et dans Home, je vais le ajouter User Avenger, éditer, lui donner les autorisations. Parce qu'en fait, si j'ai essayé d'ajouter un user, c'est le même.
Ok, voilà, je donne toutes les autorisations. Euh, pour le partage, je vais ajouter user ici, il n'y est pas. Find people, user, check name, ok. Je lui donne l'écriture et la lecture. Et je partage, ok. Je réfléchis si au niveau de sécurité, ok, c'est bon. Je fais la même chose pour le profil. J'écris profil en minuscule, en singulier, pardon, dans les autres. Et ce que je fais, profile, properties, sécurité, elle est là. Je vais juste lui donner les autorisations nécessaires. Voilà. Et puis dans Charmid, je vais aller le partager avec user en question. Check name. Ok. Voilà. Lecteur, écriture. Et je le partage. Et après, on va aller créer euh, un nouveau dossier de Loki et Tor. Alors, je vérifie si c'est bien ça. Loki, Tor, Loki. Ok. Alors, je commence par Loki. Je vais aller dans le user. Euh, user, advanced, j'ai pas ici. Euh, c'est dans Advanced et Display. Appliquer, ok, ça c'est Loki. Je fais la même chose pour Tor, sécurité, user, edit, euh, pardon, user, advance, et je vais s'appeler l'héritage de permission. Voilà, voilà. Puis, on va lui donner les permissions nécessaires. Edit, on retire l'user, on ajoute c'est Loki ici. Ok, check name. Ok. Voilà. Toutes les autorisations. Et le Tor, la même chose. Je retire les utilisateurs. Edit, user, remove, add. Tor, voilà. Ça pas besoin. Je l'ai déjà. Ajouter toutes les permissions. Ok. Ok. Alors maintenant, on va aller pour créer le fichier script qui est dans Windows 6 vol, nom de domaine, 6 vol, 6 vol, nom de domaine, script. Et ici, on va créer le fichier en question qui s'appelle ulk.bat. Et je vais juste changer l'extension. View. Display, hide, extension drive, appliquer. C'est pas ça, c'est hide, extension, appliquer, ok. Et je vais le renommer en retirant le point texte, yes. Nous allons éditer le fichier. J'aurais dû l'éditer avant, mais ce n'est pas grave. Et on va mettre le netUse w. Et là, je vais mettre Thanos
home et terre. Voilà, j'enregistre, save. On crée ensuite le fichier en question de partage terre, le répertoire de partage terre dans home. J'ai oublié de le faire avant. New terre. Ok, qu'on va lui donner le partage user add everyone. Check. Voilà. Advance. Ici, on va aller chercher everyone. Ok. Ok. Tout le monde, accès. Apply. Ok. Ok. Alors voilà, maintenant que c'est terminé. J'ai juste modifié entre-temps le répertoire profile, je l'ai mis au pluriel pour finir. J'ai rectifié, il y a juste le S que j'ai rajouté. Maintenant, on va aller sur Windows 7 et on va modifier le domaine. Ici, modifier, et je vais mettre le nom de domaine. C'est Avengers. Ok. Avengers, je sais de me connecter et on va rentrer l'utilisateur administrateur et le mot de passe que j'utilise tout le temps. Ok. Et là, il va me demander de redémarrer la machine. Voilà, après un laps de temps, j'ai eu le bienvenu dans le domaine Avengers. Je mets OK. OK. Fermé. Je redémarre. Voilà, après le redémarrage, on change autre utilisateur. Et les utilisateurs que nous avions, c'est le qui ou bien Tor. Je prends Tor. Voilà. J'ai oublié le mot de passe. Voilà le mot de passe. J'ai juste changé de chiffre. Et enfin, voici mon ordinateur qui a redémarré avec le fichier de partage terre et le dossier de partage terre et le dossier personnel de Tor. Voilà, maintenant je vais passer à l'étape où on va modifier l'utilisateur l'utilisateur 1, si je me souviens bien, en mandataire. Je regarde juste. On l'a dit, profil enregistré. C'est l'utilisateur 1 en mandataire. Je vais aller dans le fichier. L'utilisateur 1, c'est Loki. Alors, Loki, je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, je vais aller ici. Je vais fermer la session. Et je vais me connecter avec Loki et le mettre au mandataire. Ici, on a le fichier pour l'utilisateur Tor, l'utilisateur numéro 1. Et on doit le mettre en mandataire.
mandataire et on accepte. Yes. Voilà. L'utilisateur 1 qui est Tor, je vérifie quand même. Elle est en mandataire. Voilà, je vérifie qu'est-ce qui est demandé encore. Profil enregistré sur le serveur pour l'utilisateur 1. Ça c'est OK. Profil en lecteur seul pour l'utilisateur 2. Ça je dois le redémarrer pour Loki parce qu'il n'est pas encore lancé. Par contre, pour l'utilisateur 1, elle est faite. On va changer d'utilisateur, mettre Loki. Loki. Voilà. Et on va voir que son fichier il reste bien en point date. En attendant le démarrage. Voilà. Loki, j'ai essayé de créer un fichier doc ici. J'ai su consulter les documents que Tor avait créés. Celui-là créé par Luc. Ouais. Ben voilà. C'est fini pour l'utilisation. Maintenant, on va passer au site web statique et dynamique. Juste avant d'arrêter à ce niveau-là, je montre bien que le fichier de Loki, utilisateur 2, il est bien avec date, contrairement à Tor qui est point .mar. Voilà, on passe au suivant. Voilà, maintenant on va commencer en fait à faire les deux sites statiques. Je vais aller sur le IIS pour... non, avant ça d'abord, je vais aller créer le... Voilà, ici je vais créer un dossier que je vais appeler... deux dossiers que je vais appeler. Le premier, c'est Xander. Xandar, ndr.lan. Le deuxième, c'est asgard.lan. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va dans tout, je l'ai déjà ouvert ici, on va dans les sites web. Ici, on va ajouter un site et on a dit le premier c'était Andar. Allez, Xandar.lan. C'est ici, pied collé, et là je vais lancer le répertoire en question. Xandar.lan, ok. Je vérifie 80, tout est bon. Maintenant, il faut aller dans le répertoire et on va créer un fichier HTML. J'aurais dû créer tout au début. Xandar new file et on va l'appeler d.html. C'est le fichier qu'il faut éditer. Ouais, je vais faire un raccourci ici.
HTML. Voilà, je vais couper en attendant que je crée le fichier. Voilà, maintenant j'ai fini. J'ai créé un fichier default HTML ici qui, qui reprend un petit code HTML. Voilà, site statique 1. Ici, je vais mettre site statique 2. C'est pas Xandar, c'est asgar.lan. Voilà. Xandar, elle est aussi créée. Voilà, c'est OK. Je dois maintenant juste créer le deuxième site. C'est ajouter, on avait dit c'est Xandar et Asgar. Asgar, allez. Asgar.lan. Voilà. Ici, je vais aller chercher le répertoire pour le site Asgard. Voilà, OK. Voilà, les deux sites statiques sont créés, qui sont consultables seulement avec le HTTP Asgard ou bien xandar.lan. On va travailler maintenant pour le mettre accessible avec les 3 W. Pour cela, je commence par Asgard et on va aller éditer 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 building. Ici on va mettre ajouter le déjà le site Asgard, hein, c'est 3 w.asgard.lan. OK, ici Asgard, je fais pareil, add www.asgard.lan. Je garde le port 80. Existe déjà. Ah, pardon, c'est Xandar, c'est édité, c'est pas Xandar, c'est. Ici c'est bien. Xandar c'est fait. Xandar. Xandar. OK. Close. Alors, je vérifie quand même. Xandar, c'est Xandar. Et Asgard. Asgard.lan, c'est Asgard.lan. OK, ça c'est fait. On va passer au DNS. Alors, je vais aller dans Tools, DNS. Et je vais prendre le, ici pour les zones, New Zone. Voilà. Suivant. On garde les zones primaires avec ce DNS. On va mettre pour Xandar.lan. OK. Puis, suivant. Et finish. Je fais la même chose avec Xandar, c'est l'autre, c'est, je retiens pas le nom, Asgard, zone primaire, DNS, c'est Asgard, oh, LAN, zone, OK, finish, non, on va passer pour créer une nouvelle hôte ici. Voilà, ici on va
mentionner l'adresse IP de la machine, c'est 192.168.160.157. Add host. OK. Maintenant, on va faire la même chose pour les 3W. 192.168.160.157. OK. Pour Xandar, j'ai terminé. Je passe pour Asgard. La même chose. 192.168.160.157. Voilà. Et on le fait pour les 3W de Asgard. 192.168.160.157. OK. Succès file. Voilà. Maintenant, on va actualiser pour tester le DNS, refresh, le ISS web aussi, refresh, on va aller pour tester, mais il faudra démarrer Windows 7 qui s'est arrêté tout à l'heure. Voilà. On va tester Xandar.lan. Qui nous donne bien notre site. On va laisser avec le www qui nous donne bien sur notre site. Puis il y a Xandar Asgard qui donne bien, et Asgard sont les 3W qui donnent aussi bien. Voilà. C'est un site statique.